Sujet léger peut-être, à nouveau, observé en toute objectivité. Nous ne voyons pas tous et toutes la même chose au même moment. Voilà un principe que nous propose un des grands principes en matière de communication qui me semble tellement vrai dans le réel. Alors, 3 petits exemples. Premier exemple, j'assiste à une agression dans la rue et je suis en position d'officier de la police judiciaire. Je relève les témoignages. Et évidemment, pour la même agression, la même situation, j'ai 5, 6, 10 témoignages qui diffèrent en tout point sur la taille, sur la couleur de vêtements, éventuellement sur la nationalité ou l'origine ethnique. Et on peut penser que dans cette variété d'observations, cette diversité, il y a une place forte aux préjugés. Si par exemple j'ai quelque chose contre les gens d'origine maghrébine ou d'origine africaine, il y a de bonnes chances que ça ressorte dans les témoignages. Deuxième exemple, j'assiste à un match de football entre 2 équipes, et alors que l'avant-centre de l'une des équipes rentre dans la zone adverse, à proximité du but, un défenseur glisse sur le terrain, subtilise le ballon dans les pieds de l'attaquant. Les supporters de la première équipe y verront une agression caractérisée, pendant que les autres y verront un magnifique tacle. De la même façon, l'expérience de Duncan, à laquelle j'ai déjà fait référence une fois, on s'intéresse au début des années 70 aux relations intergroupes existantes entre les Blancs et les Afro-Américains. On demande à un groupe de Blancs de regarder une image où un Noir est en position menaçante pendant qu'un Blanc se protège. Et la question posée aux Blancs, c'est qu'est-ce que vous voyez? Et évidemment, les spectateurs, ceux qui assistent, nous diront c'est une agression. Ils voient la même image dans cet ordre ou dans un ordre différent, avec le Blanc en position de frapper et le Noir qui semble se défendre, ou en tout cas en protection, et les spectateurs y voient cette fois-ci un Blanc qui se défend. Autrement dit, nous percevrions la réalité, que ce soit dans l'exemple du match de football ou dans ces relations intergroupes, à travers nos identifications et à travers ce que les psychologues appellent la catégorisation sociale. Nous nous identifions à un groupe et nous voyons l'autre groupe comme menaçant en fonction des préjugés qui sont les nôtres et de l'identification à un groupe qui est le nôtre. Autrement dit, il y a de la place en matière d'observation pour des préjugés, nos préjugés, pour des opérations de catégorisation sociale, pour ce qui caractérise les relations intergroupes, pour nos biais de confirmation. Nous allons chercher dans le réel ce qui vient confirmer nos croyances. Il y a de la place pour des distorsions de la perception, mais aussi l'interprétation, de la projection. Bref, c'est difficile de se mettre d'accord sur la réalité, tant notre vision de la réalité est subjective, marquée par notre histoire et marquée par nos appartenances. Alors, est-il possible d'observer et d'avoir une observation objective, entre guillemets? C'était la proposition que je vous faisais ici. Sans doute, en se centrant sur les faits et non sur une interprétation. Je ne dirais pas la personne est fatiguée, mais je dirais elle bâille, elle a les traits tirés, les yeux cernés, le teint pâle, elle semble fatiguée. En étant dans un ordonnancement très clair de la séquence des faits, dans quel ordre se sont déroulées les choses, en répondant à des questions comme qui, quand, quoi, où, comment, combien, c'est-à-dire en nous centrant exclusivement sur les faits et non pas sur des généralisations ou des perceptions ou des ressentis qui laissent toute la place à l'identification, la projection, les préjugés, etc., etc. Sauf que le plus économique pour nous, bien sûr, c'est cette perception subjective, rapide. C'est l'activation de ce système qui nous permet, dans la plupart des cas, d'observer de façon satisfaisante. Et il est bien rare, il est bien exceptionnel de passer à une autre perception, celle d'une perception objective. Alors,
La méthode la plus empirique, c'est de mettre 10 personnes autour de la table et 9 qui sont d'accord sur la même version des faits, ce que la psychologie appelle la méthode interjuge. Ça ne nous sert pas beaucoup au quotidien, mais c'est la façon d'approcher peut-être une réalité objective.